Alors c'est parti, ici on va faire une validation d'inscription, donc on va avoir un nom d'utilisateur qui va avoir besoin de 3 à 24 caractères comme ça, donc c'est faux et hop, c'est bon, ça passe, bon comme ça. Ensuite un mail, donc il faut rentrer un mail valide, test@test.fr par exemple, et ensuite un mot de passe où on va avoir besoin d'un symbole, une lettre minuscule et un chiffre, donc j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ici j'ai tapé une lettre minuscule, un symbole et un chiffre, tac, ça devient OK, et on a ensuite la force du mot de passe, plus il y a de caractères, j'ai mis plus le mot de passe est fort, mais ça aussi vous pouvez le gérer ensuite tout seul. On va peut-être changer les couleurs parce que j'ai mis des couleurs un petit peu fades ici. Ok, et ensuite on doit faire le même mot de passe, donc par exemple tac tac tac, et tac tac tac. Et hop, ça nous fait exactement le même mot de passe également. Et bien voilà, on va pouvoir commencer à faire l'HTML, donc on se retrouve directement ici. Il va y avoir pas mal d'HTML ici, vu que ça va être un grand formulaire. Donc hop, on peut mettre ici. Vous pouvez essayer tout seul de faire le formulaire en HTML, CSS, et ensuite la validation des inputs, 1 à 1. Même si c'est la première fois que vous faites ce genre de choses, à mon avis, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à attendre les explications et à le faire avec moi. Donc ici, on va faire une div avec la classe box_login. Ce sera une box qui va englober tout notre login plus un petit titre ici. Parce que tous les inputs, il faut tout le temps les entourer seulement d'un formulaire. Mais là, il va y avoir également un titre. Donc on va mettre « Inscrivez-vous ». Voilà, et ensuite on va avoir le formulaire qui est juste ici, form. On ne met pas d'action ici vu qu'on veut utiliser tout ça en local. La validation va être en local en tout cas. Ici, on va faire une div avec la classe formGroup. Ça, c'est quand on a pas mal d'inputs, de labels, etc. ensemble, on essaye de faire des petits groupes comme ça dans un formulaire. Et donc ici, on va faire par exemple un label for utilisateur. Et ici, on va écrire nom d'utilisateur. Ensuite, on va venir ici faire un input type texte. Très bien. ID, on va mettre utilisateur. Placeholder, on va mettre nom d'utilisateur. D'accord? Donc c'est ce qui aura écrit dans l'input de base, nom d'utilisateur, pour aider notre utilisateur. Et puis on va mettre un max length. Ça veut dire longueur max. C'est un attribut assez sympa pour faire de la validation directement en HTML. Et donc on ne peut pas écrire plus de 24 caractères à l'intérieur. Ensuite, on va mettre une image ici, qui aura comme ressource /check.svg. D'accord? Donc ce sera une image qui apparaît en rouge ou en vert avec la petite icône qui correspond si on a bien rempli l'input ou pas. Ici, je vais marquer icône de validation et on va lui mettre une classe est égale iconVerif. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Classe est égale iconVerif. Ah oui, c'est juste que j'ai mis le chevron ici. Voilà. iconVerif. Nickel. On va ensuite en dessous et on va faire un span avec la classe message alerte qui servira alerte, tac, qui servira à mettre des petites alertes. Choisissez un pseudo entre 3 et 24 caractères. Caractères comme ça. Nickel. OK pour ça. Maintenant, on va pouvoir prendre donc notre première forme groupe ici. Tac, on la prend, on la colle juste en dessous et on va changer tout ça. Maintenant, ce sera email ici. L'ID de l'input, ce sera également pour l'email. Le type, ce sera également email. À l'intérieur, on va écrire entrez votre mail. Le placeholder ici, ce sera également votre mail. Et on va pas mettre de max length ici. Voilà. L'image, ça va être la même chose, ressources, etc. C'est pareil. Et ici, on va juste marquer rentrer un email valide si jamais la personne ne rentre pas d'email valide. Voilà, très bien. On peut encore coller une autre fois. Alors, on peut prendre forme groupe ici, on le recolle. Cette fois, ce sera mot de passe. Donc, mot de passe ici, for, ça va être MDP, on met le même ID dans notre input. Très bien. Le placeholder, ça va être mot de passe. L'image, ça reste la même. Ensuite, le span en dessous, on va écrire ici, hop, un symbole, une lettre minuscule, un chiffre, point. Très bien. Et ensuite, en dessous, on va faire une div avec la classe ligne parce qu'on a envie d'afficher la force du mot de passe. Et donc, à chaque fois, il y aura L, on peut mettre $, fois 3, tac. Et à chaque fois, à l'intérieur, il y aura des petits spans comme ça. Alors, j'ai dit span, hop, avec faible, moyen et fort. Donc ici, on peut prendre le span, on copie, on clique Alt, CTRL V, et on écrit moyen et fort. OK? Donc ça va nous servir à faire la validation du mot de passe également. Et puis, il nous en manque un dernier. Alors, on va juste copier ici.
Dernier, donc c'est juste la validation, hein. C'est juste est-ce qu'on a, voilà, la confirmation plutôt, confirmation du mot de passe. Ici, confirmer le mot de passe. Ici, on va marquer mdp-conf. On va le mettre dans l'ID également. Ici, on va écrire confirmer. Confirmer, et on laisse l'image et on enlève le span juste ici. Très bien. À la fin, mais dans le formulaire, on laisse un bouton ici, type submit, et on va écrire connexion. Connexion ou création plutôt. Création du compte. Création du compte, c'est plus logique. Ok, donc on a tout notre HTML ici. Voilà, je vous le fais défiler lentement si vous voulez mettre pause, si vous avez fait des petites erreurs. Oui, je me disais, à force de recopier tout ça, on fait tout le temps des erreurs de toute façon. Ici, le type que vous voyez, donc pour mot de passe, ça va être password. C'est un type spécial qui va cacher le mot de passe. Ici, pareil, on le met pour la confirmation. Et ensuite, ça c'est type email et ça c'est type text et c'est tout à fait correct. Voyons voir, je n'ai pas fait d'autres erreurs. ID, nanana, mail, ça m'a l'air ok. Ok, sinon on changera après de toute façon. C'est normal qu'on ait ces icônes qui sont en énorme comme ça, c'est normal. Et on va pouvoir s'en occuper en CSS dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.